Récemment, j'ai fait une vidéo pour dire aux filles qu'elles ne devaient pas faire le premier pas. Ensuite, j'en ai fait une autre pour leur dire ce qu'il faudrait faire vu qu'elles ne peuvent pas faire le premier pas. Mais là, il y a quand même un autre point qu'on doit aborder. Les gars, vous avez votre part à faire. Les gars, vous devez aller parler aux filles. Les gars, vous devez faire le premier pas. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner des tips, je vais vous donner quelques conseils, histoire que vous ne puissiez pas vous casser la figure quand vous faites le premier pas, histoire que on puisse éliminer les dégâts, on puisse diminuer les dégâts, qu'on puisse s'éviter des peines de cœur pour rien, là, d'accord? On va essayer d'aller dans ce sens-là, d'accord? Sans plus tarder, on va s'y mettre. Si tu passes par là, je suppose que tu as déjà une fille qui te tape dans l'œil. Donc, tu aimerais savoir comment on fait les choses. Et la première chose que je vais te dire, c'est que c'est pas parce qu'elle te tape dans l'œil, c'est pas parce que tu as de l'intérêt pour elle que tu la connais. Ok, tu sais qu'elle est belle, ok, tu sais qu'elle est intelligente, mais ce n'est pas ça qui fait une personne. Donc, il ne faut pas que tu puisses être pressé de faire ce premier pas-là, sans vouloir forcément checker quelques trucs avant. Donc, ok, tu as de l'intérêt, mais qu'est-ce que tu vas faire en premier? La première chose que tu vas faire, c'est de recommander ce sentiment entre les mains de Dieu. Je sais que il y a des filles, tu les vois et tu te dis, wow, elle là, je vais l'épouser, je l'épouse demain, c'est fini. Et c'est très bien que quelqu'un te tape à l'œil comme ça. Mais ça ne suffit pas pour pouvoir prendre une décision. Il y a beaucoup de gens qui ont des peines de cœur qui auraient très bien pu être évitées, tout simplement si on prend le temps de faire les choses calmement, d'avoir la tête posée et de faire les choses bien. Et faire les choses bien, ça commence déjà par recommander ces sentiments-là entre les mains de Dieu. Dans la prière, tu vas recevoir beaucoup de choses, mais deux choses seront très importantes, franchement, que tu vas trouver dans la prière. Premièrement, le calme. J'en ai parlé aussi dans la dernière vidéo. Le calme, genre, tout simplement avoir le contrôle de tes émotions, tout simplement avoir le dessus, tout simplement avoir le temps de canaliser tout ce que tu ressens. C'est hyper important, ça se passe dans la prière, mais aussi l'objectivité. La lucidité, c'est toujours très important quand tu es en train de vouloir faire des choix qui concernent ta vie et des choix qui concernent surtout ton âme, genre ton cœur. S'il y a des choix qui vont impliquer ça, il faut toujours faire attention. Donc la prière, tu ne peux pas t'en passer. Dans la prière, tu vas recevoir également l'avis de Dieu. Il y a des fois, tu peux être intéressé par quelqu'un, mais Dieu, il est comme, tu vois, c'est comme si tu sens que voilà, Dieu n'est pas trop dedans. Ou des fois, tu peux sentir que voilà, Dieu est dedans, mais des fois aussi, tu peux sentir comme si il dit rien, en quelque sorte. Mais même quand Dieu ne dit rien, rien que parce que tu as pris le temps de prier, c'est comme si tu reçois le calme pour pouvoir procéder dans tes démarches. Donc, la première des choses que tu dois faire, c'est d'abord de prier. Ensuite, comme je viens de le dire, je pense tu ne connais pas forcément la personne. Ok, tu as vu qu'elle est belle, tu as vu qu'elle est intelligente, mais bon, ça ne suffit pas pour rentrer dans une relation. Donc, tu vas maintenant aller chercher le témoignage de cette personne-là. Le témoignage, c'est tout simplement chercher, qu'est-ce qu'on dit par rapport à cette fille. C'est très important, hein. Il y a des filles, elles peuvent être très belles, elles ont une très bonne éloquence, tout ce que tu veux là, mais ça va être comme une arête dans ton cou. Ça va être une épine dans ton pied, mon frère, si tu fais pas attention. Donc, pour t'éviter ce genre de choses, tu vas d'abord commencer par chercher qu'est-ce qu'on dit par rapport à cette fille. Si vous êtes dans la même église, ça tombe bien. Cherche par exemple ses responsables. Si elle sert à l'église, si elle ne sert pas à l'église. Bon, je sais pas, hein. Est-ce qu'elle sert à l'église? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle se comporte avec les gens? Une personne qui se comporte mal avec les gens, c'est pas avec toi que ça va changer. Une personne qui parle mal aux gens, c'est pas avec toi que ça va être différent. Ça pourrait être différent, tu vois, le temps de t'impressionner là, mais au quotidien, ça va être quelqu'un qui va tout simplement mal te parler, tout simplement démontrer certains attributs dans la relation et tu n'as pas besoin d'entrer dans la relation pour pouvoir découvrir ces attributs-là. Ça peut être aussi des attributs positifs, hein. Donc, chercher tout simplement les témoignages de quelqu'un, ça va tout simplement au fait te donner comme une première impression. Ok, par exemple, ça va être quelqu'un, elle est sérieuse dans son service à l'église, c'est quelqu'un qui est assez poli, c'est quelqu'un qui est respectueux, c'est quelqu'un qui est respectable, voilà, c'est quelqu'un de bien, etc. Donc, tu auras déjà cette première impression. Et aussi, quand tu cherches le témoignage de quelqu'un, tu pourrais tomber sur des informations comme est-ce que la personne est en couple ou non.
Parce que si la personne est en couple, bah, c'est barré. Du coup, tu n'auras pas besoin d'aller te casser la figure pour rien. Alors que si elle l'est pas, bah, le feu est vert, tu comprends, non? Donc, il y a des informations comme ça que tu peux savoir, tu peux récolter juste en demandant de l'information avant d'y aller. Ensuite, ok, disons que tu as le go de Dieu. Si tu n'as pas le go de Dieu, pas besoin d'y aller. Tu vas te casser la figure. On va éviter ça. Mais disons que tu as le go de Dieu, disons que tu as un bon témoignage de la personne en question, bah toi-même ensuite tu vas observer. Tu observes en fonction de déjà ce que toi-même tu aimerais avoir chez une fille. Tu observes par rapport à ta liste de critères, en tout cas si tu en as, genre quels sont les aspects importants que tu n'aimerais pas, voilà, ne pas avoir. Tu observes par rapport déjà à toi-même aussi, où est-ce que tu vas, ce que tu aimerais accomplir, à quelle vitesse est-ce que tu aimerais accomplir certaines choses. Ben voilà. Par exemple, si tu es quelqu'un qui est sérieux dans ta relation avec Dieu, tu es en train de servir Dieu, tu es en train de, voilà, de te poumonner pour plaire à Dieu, tu ne vas pas aller date quelqu'un qui va agir comme un extincteur de ton feu pour Dieu. Non. Tu vas date quelqu'un qui match ton feu histoire que ensemble vous puissiez courir pour servir Dieu ensemble. Mais ça, c'est des choses que tu vas devoir observer. Est-ce que cette fille-là qui t'intéresse, c'est quelqu'un qui est sérieux avec Dieu? Par sérieux avec Dieu, je ne veux pas dire quelqu'un qui va à l'église. Crois-moi, il y a beaucoup de filles. Elles vont à l'église. Mais c'est des cas compliqués. C'est des cas compliqués. C'est moi qui te dis. Genre, il y a des filles, elles peuvent aller à l'église, mais au niveau respect, là, c'est pas ça. Au niveau de l'âme, c'est pas ça. C'est pas parce que quelqu'un est à l'église que forcément, c'est, voilà, c'est un bon chrétien ou quoi. Non. Un bon chrétien, ça se voit dans sa façon de marcher avec Dieu, ça se voit dans le sérieux qu'elle a avec Dieu, ça se voit juste dans l'amour qu'elle a pour Dieu. Et d'ailleurs, un petit tips, comment tu peux savoir si, voilà, est-ce qu'elle est sérieuse ou pas? Il faut prendre le temps d'écouter ce que les gens disent. Par le fait de parler, tu peux savoir ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand tu es en train d'entendre quelqu'un, tu vas savoir ce qu'il y a de plus profond dans son cœur. Mais voilà, comme je disais, prends le temps d'observer. Si par exemple tu as déjà son numéro, vois ses statuts. On partage sur nos réseaux des choses avec lesquelles on est en accord. Donc, à partir de ce que quelqu'un partage, tu peux savoir où est-ce que la personne en est, par exemple, même dans sa marche avec Dieu, par exemple, même par rapport à son âme, à elle-même, par exemple, dans sa façon de voir la vie. Tu peux voir ça au travers de ce que les personnes partagent. Il y a des choses que tu peux voir de loin sans forcément t'approcher. Observe ce genre de choses-là avant. Si tu as le go par rapport à tout ça, vient maintenant la période où tu dois faire le premier pas. Genre, tu te doutais bien, on ne peut pas faire sans. Donc, tu vas devoir le faire. Mais il y a des trucs qui peuvent te mettre en confiance. Déjà, le fait de bien se présenter. Bien se présenter, c'est pas juste pour les filles. Ça peut être aussi pour les gars. Donc, mets-toi bien. Sens bon. Sens bon. Mon frère, sens bon. Il y a le déo. D'accord? Il y a des trucs que tu peux utiliser. Il faut que tu sentes bon. Ensuite, tu peux bien te présenter et tu te mets juste dans un bon style, genre que tu sois présentable. La coiffure, est-ce que ça va? Comment est-ce que tu te présentes tout simplement? Quand tu te présentes bien, je t'assure que ça va augmenter ton niveau de confiance. Parce que des fois, ça on ne le sait pas toujours, mais quand tu es vraiment sérieux avec une fille, c'est très facile d'être intimidé face à cette fille-là. Donc, il faut que tu fasses des choses pour pouvoir te mettre en confiance. Ensuite, tu dois savoir que l'approche va se faire en fonction de ta personnalité. Genre, il y a des gars, c'est des rouges. Donc, eux, ils sont comme, let's go, let's go, let's go. Mais il y a aussi des gars, c'est des jaunes. Genre, par rouge, jaune, je parle des traits de personnalité. Donc, tu peux faire des recherches par rapport à ça. Il y a les rouges, il y a les jaunes, il y a les bleus et il y a le vert. Donc, dépendamment de ta personnalité, l'approche va être différente. C'est pour ça que il faut absolument pas que tu sois complexé si tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Il y a des gars qui, direct, et ils vont vouloir inviter la fille au resto. Si toi, t'es pas à l'aise avec ça, bah, t'es correct, en fait. C'est pas obligé de passer forcément par là. Ça me fait penser à une histoire. L'apôtre Yves Castelnau. Tu vois, quand il était intéressé par maman Abby, il dit qu'il a eu de l'intérêt pour elle. En tout cas, si je me rappelle bien de l'histoire, mais il n'était pas proche. Du coup, il a vu que maman Abby était proche d'un autre gars. Du coup, l'apôtre Yves est passé par cet autre gars pour dire, oh, je suis intéressé par elle et tout. Et puis voilà. Donc, l'autre gars a mis les choses en place et après, ils ont commencé à étudier ensemble et les choses sont allées comme ça. Donc,
Si t'es pas forcément à l'aise à y aller comme ça en frontal, tu peux passer par l'entourage. Et franchement, l'entourage, c'est quelque chose de très bien, comme je le disais, je pense aussi dans l'ancienne vidéo, parce que dans l'entourage, tu vas pouvoir te rapprocher et voir la personne un peu plus de près. D'accord? Parce qu'il y a des gens, de loin, c'est très intéressant, mais de près, c'est comme s'il y a rien. D'accord? De près, il y a rien qui va t'attirer, etc. Donc, quand tu es en train d'utiliser la technique de l'entourage, c'est vraiment aussi très bien, histoire que tu puisses voir la fille beaucoup plus près. Et aussi, juste pour la fille en général, c'est pas forcément toutes les filles qui vont accepter une invitation au resto directement. Genre, ok, tu m'invites, t'es qui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On y va en tant que qui? Tu vois? Donc, c'est pas forcément tout le monde qui va l'accepter d'un premier coup et tu peux justement utiliser l'entourage pour ça. Dans l'entourage, tu es en train de te rapprocher. Dans l'entourage, tu essayes de parler à la fille, tu essayes d'en apprendre plus sur elle, etc. Et d'ailleurs, même par rapport à la fille, quand tu es en train de te rapprocher comme ça et qu'elle commence à te voir dans son entourage, bah, si elle est intéressée, tu lui donnes aussi de la matière à évaluer. Quand on te connaît de nulle part, bah, c'est un peu plus difficile, là, de te laisser rentrer, mais quand tu es déjà dans l'entourage, bah, la fille, elle se dit, oh, mais je le connais, attends, on va en savoir plus, etc., tu vois. Ensuite vient le moment où tu vas devoir parler. Parce qu'il faut que tu parles. Il faut que tu dises à la fille, oh, ça fait un moment que je t'observe. J'ai remarqué ça et ça et ça que j'aime bien chez toi et j'aimerais tout simplement plus te connaître. Est-ce que tu me permettrais de plus te côtoyer? J'aimerais bien sortir avec toi. Ça, c'est des phrases qui vont devoir sortir de ta bouche. Peu importe ta personnalité, peu importe si tu te dis que voilà, moi je suis timide, etc. D'ailleurs, la timidité, là, ça ne doit pas être ton partage. La timidité, ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Il faut absolument que tu sortes de là. D'ailleurs, je prie que Dieu te donne une audace surnaturelle. Et au fait, par rapport au fait de parler, il ne faut pas que tu oublies que ça aussi, ça va se faire par rapport à ta personnalité. Donc, il faut que ce soit toi qui te mettes en valeur. La matière première, là, c'est toi. C'est toi que cette fille veut voir. C'est toi que cette fille veut rencontrer. C'est le vrai toi. Et ta confiance, elle vient d'où? Ta confiance, elle vient de ce que Dieu dit de toi, pas de ce que tu as, pas de ce que tu penses avoir, pas de voilà, tous ces attributs-là superficiels, tous ces artifices. Yo, ta confiance ne doit pas venir de là. Ta confiance vient de la conscience de ton identité. Et ça, c'est hyper important parce que des fois, un gars va être intimidé juste en voyant une fille, par exemple, une fille qui sert beaucoup à l'église, voilà, une fille qui gagne peut-être beaucoup plus que toi, une fille qui a beaucoup plus de diplômes que toi. Et à cause de ces choses-là, tu te sens peut-être intimidé, mais tu dois comprendre que même si elle a tout ça, c'est toi l'homme. C'est toi l'homme dans la relation. Genre, c'est toi qui va prendre les devants. C'est toi à qui Dieu a confié le leadership du couple en général. Donc, tu dois être consciente de ces choses-là et te dire, peu importe où est-ce que cette femme en est maintenant, si elle m'accepte, si elle me dit oui, yo, elle va être catapultée vers une dimension supérieure. Elle va avoir ça de moi. Je peux lui donner ça. Elle peut grandir comme ça. Je peux l'aider comme ça. Donc, tu y as des choses que tu peux apporter dans une relation. Et ça, c'est vraiment une balance que tout le monde doit avoir. Une femme, c'est pas n'importe qui dans la vie d'un homme, mais un homme aussi, c'est pas n'importe qui dans la vie d'une femme. Tu dois savoir qu'une femme qui t'accepte dans sa vie, c'est une femme qui est bénie de t'avoir. C'est une femme qui, voilà, va être entretenue par la grâce de Dieu d'une certaine façon. Je ne parle pas juste des finances, s'il vous plaît. Un homme, ça vaut plus que les finances. Tu n'es pas défini par ce qu'il y a dans ton compte en banque, tu es défini par ce que Dieu dit de toi. Je tiens à le répéter parce que c'est comme si les hommes, on les limite souvent au fait d'être là financièrement, mais tu y as plus. Même si, disons que en ce moment, financièrement, voilà, tu as encore du chemin à faire, émotionnellement, tu es quelqu'un qui peut pourvoir. Tu peux être une épaule sur laquelle quelqu'un peut compter. Donc, il faut absolument que tu puisses être établi dans ton identité. Je sais même pas pourquoi je suis en train de parler de tout ça, mais il faut que tu sois conscient de ton identité et de l'apport que tu y as dans la vie d'une femme. Et ne surtout pas minimiser ça. Parce que si tu approches quelqu'un en te sentant petit, bah, tu ne vas pas le faire avec confiance. Et c'est ça même qui va des fois entretenir cette peur en toi là d'approcher quelqu'un parce que tu te sens au fait petit. Alors que non, tu n'es pas petit, tu y es ce que Dieu dit que tu es. Et Dieu dit que tu es grand. Même Gédéon, il se sentait tout petit, etc. Mais Dieu lui a dit que tu es vaillant.
Donc, des fois, tu te vois petit juste parce que tu n'as pas encore entendu ce que Dieu a à dire à ton propos. Tu vois? Du coup, avant de te considérer comme petit quand tu es en train d'aller voir quelqu'un, va d'abord réécouter ce que Dieu dit de toi et vas-y en fonction de ce que Dieu dit de toi. Voilà. Donc tu dois être conscient que c'est toi l'homme dans la relation. C'est vrai que cette fille-là, c'est une reine, c'est vrai que c'est une perle de prix, mais toi aussi, t'es un roi. Et il faut savoir que je suis pas en train de dire ça histoire que on puisse tomber dans une sorte d'orgueil ou quoi. Non, l'orgueil, c'est pas de Dieu. L'orgueil, c'est pas beau. L'orgueil, c'est moche. Ça vient du diable. Tout ce qui vient du diable, c'est moche, ça détruit. Donc l'orgueil, c'est rien de bien pour toi. Mais il faut quand même avoir un bon niveau de confiance et d'estime de toi-même, même quand tu es en train de faire le premier pas. Ça va aider. Et aussi, la femme, généralement, elle est portée vers ce qu'elle admire. D'accord? Donc, en étant toi, en étant conscient de ton identité, tu vas très facilement recevoir l'admiration des personnes qui sont censées marcher avec toi. D'accord? Donc, montre-toi en tant que tel, prends courage, va avec la force que tu as, va en mettant les moyens qui te mettent toi à l'aise. N'essaye pas forcément de faire comme tout le monde. Tu peux utiliser la technique de l'entourage, essayer de te rapprocher de la personne, mais tu vas devoir parler. Tôt ou tard, tu vas devoir parler. Il va falloir que ta bouche s'ouvre. D'accord. Voilà, donc je vais quand même faire une parenthèse aussi pour les filles. Je sais que la dernière fois, je vous ai parlé, mais voilà, quand vous voyez un gars s'approcher de vous, créez une bonne atmosphère. D'accord? Les filles, on sait faire ça. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. On sait créer l'atmosphère. Donc, créer l'atmosphère pour que même si le gars, tu le vois un peu, qu'il soit bien, qu'il soit à l'aise, histoire que les paroles puissent sortir de sa bouche. Alléluia. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire. Je prie franchement les gars que Dieu vous fortifie. La timidité, ce n'est pas de Dieu. Peu importe comment tu admires une femme, il faut pas que tu sois aussi impressionné. Parce que tu as beaucoup de choses à apporter dans la vie de cette femme, peu importe où est-ce qu'elle en est maintenant. Et voilà, n'aie pas peur aussi d'être refusée. Si elle te refuse, quelqu'un d'autre va t'accepter, quelqu'un qui te correspond beaucoup mieux. Donc ne vois pas ça comme quelque chose d'extra, tu vois là. Genre ça va pas te tuer, d'accord? Ça va pas te tuer. La fille, elle va pas te manger si tu lui parles. Voilà, vas-y, vas-y, va parler à cette fille et par la grâce de Dieu, ça va bien se passer, d'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, je serai là pour répondre. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.